Privet, salut les amoureux de la culture russe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si c'est une première visite. D'ailleurs, si tu aimes la Russie et que tu as pour projet d'y partir même pour une semaine pour les vacances, alors n'oublie pas de t'abonner. La meilleure façon d'apprécier un pays, c'est d'apprendre sa culture, et les Russes t'apprécieront d'autant plus. Alors on s'abonne maintenant. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur les symboles de la Russie. C'est parti. Ah, c'est pas beau cette musique? Moi ça me fait toujours quelque chose. Vous avez reconnu, j'espère. C'est l'hymne national russe. Il a été adopté le 20 décembre 2000 par Vladimir Poutine en remplacement de la chanson patriotique qui était utilisée depuis 1990. Cette chanson patriotique n'avait pas de paroles, ce qui est assez rare pour un hymne national. Je vous en mets un petit extrait. En 2000, Vladimir Poutine a donc choisi de se séparer de la chanson patriotique et de réutiliser la musique de l'hymne de l'Union soviétique, mais avec de nouvelles paroles. On y a supprimé les références à Lénine et au communisme pour se concentrer davantage sur la grandeur et les richesses du pays. La musique avait été composée par Alexandre Vassilievitch Alexandrov, fondateur et chef des chœurs de l'Armée rouge. Saviez-vous que d'autres pays de l'URSS ont conservé la musique de l'hymne de l'Union soviétique comme hymne national? C'est le cas de la Biélorussie, du Tadjikistan ou de l'Ouzbékistan. N'oubliez pas que la tradition veut que l'on se découvre lorsque l'hymne est joué et qu'on se tourne vers le drapeau s'il y en a un. C'est d'ailleurs la même chose en France. Si vous faites ça, alors vous gagnerez le respect de beaucoup de personnes autour de vous. Maintenant, parlons un peu du drapeau de la Sainte Russie. Ce drapeau possède les mêmes couleurs que celles du drapeau tricolore français, mais à l'horizontale et dans un ordre différent. Le blanc, le bleu, le rouge. Le drapeau russe que nous connaissons aujourd'hui a été fondé par Pierre Ier, dit Pierre le Grand, le tsar ayant fondé Saint-Pétersbourg. A l'époque, il s'était inspiré du drapeau néerlandais. Le blanc représentait alors le tsar, le bleu, le ciel, et le rouge, le peuple. Aujourd'hui, sa signification a bien changé. Le blanc représente plutôt la paix, la pureté, l'innocence et la perfection, tandis que le bleu représente la foi, la fidélité et la permanence. Et enfin, le rouge symbolise l'énergie, la force, le sang versé pour la patrie. Voilà les fameuses armoiries de la Russie que vous pouvez voir au début et à la fin de chacune de mes vidéos. On a donc un fond rouge qui représente la Grande Russie, qui est un autre nom qu'on donnait à la Russie pour la différencier de l'Ukraine, qui est la Petite Russie, et de la Biélorussie, qui est la Russie blanche. Il figure un grand aigle bicéphale dont les deux têtes sont couronnées. L'aigle représente la famille impériale. Et pourquoi deux têtes? Eh bien tout simplement parce que la Russie s'étend sur deux continents, l'Europe à l'ouest et l'Asie à l'est. Dans ses serres, l'aigle tient deux objets. À gauche, on y voit le sceptre impérial et à droite, il tient une sphère dorée surmontée d'une croix. Ces symboles représentent respectivement le pouvoir du tsar et de l'église orthodoxe russe. Au centre, l'aigle tient un bouclier de Saint Georges, le saint patron des Slaves. Même si la Russie n'est plus une monarchie, elle garde la couronne et le sceptre dans ses armoiries comme un rappel de son histoire. L'ours russe. L'ours a toujours eu une importante place en Russie. La raison principale, c'est qu'il faisait partie de leur quotidien, il y en a toujours eu sur le territoire. C'était d'ailleurs un gibier de choix que la population chassait pour se nourrir. Au milieu du XVIe siècle, la Russie faisait du commerce avec l'Angleterre, qui était à l'époque particulièrement friande de la graisse d'ours. C'est sûrement de cette manière que la Russie a commencé à être associée à l'ours internationalement. Depuis, elle n'a cessé de s'identifier à ce noble animal, qu'on connaît pour son intelligence et sa puissance. Par exemple, la Russie a choisi l'ours comme mascotte lors des Jeux Olympiques de 1980. Maintenant, on connaît surtout l'ours russe à travers le personnage de Mishka du dessin animé Masha et Mishka. D'ailleurs j'y pense, il y a un ours à droite sur la page de ma chaîne par exemple, et c'est bien pour cette raison. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que le monde est divisé en deux catégories de personnes, ceux qui sont abonnés et ceux qui ne le sont pas. En attendant la semaine prochaine, je vous dis paka, salut!